J'espère qu'il ira bien. Tous les arrangements sont faits et les invitations sont envoyées. D'accord. Mais cela ne peut pas se faire sans lui. Cosar a également un point valable. Ok, donne-moi son numéro. Frère, il n'a pas de numéro de téléphone, nous ne pouvons pas. Contactez-le pour l'instant. Il devrait y avoir un moyen de le contacter. Connaissez-vous son adresse? Quelle absurdité! Frère, je crois que je connais l'emplacement de son usine. Je ne suis pas sûr que son approche vienne du marché dans une ruelle et puis quelque part plus loin. Dites-moi simplement le nom de la zone, je le trouverai. D'accord. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il n'allait pas bien. Monsieur, Oui, j'ai besoin de me renseigner sur Molvi Saab. il était malade depuis quelques jours et 3 jours. Il a eu une crise cardiaque. Il était si malade que quiconque le voyait était sûr que ça. C'est son heure pour lui, Où est-il maintenant? ou d'autres. Les pauvres vont à l'hôpital civil pour leur dernier jour. Il doit être vivant car le propriétaire de l'usine est une personne gentille qui l'a emmené à l'hôpital. Ou alors il serait déjà mort. Mais sinon il est toujours en vie. La nouvelle serait arrivée. Merci. Professeur. Comment peux-tu le garder ici? C'est un hôpital civil si vous ne l'êtes pas. Contenu puis va prendre votre patient dans un hôpital privé, il y a pas de pénurie ici. Attends ton tour. Tout le monde vient nous harceler. Alors je le laisserai à ta merci. Imbécile. Professeur, s'il vous plaît, tenez bon. Je vais prendre les dispositions, veuillez patienter. Monsieur, nous recevons des patients dans des situations très critiques. Puis lui, mais il semble avoir abandonné. Sa tension artérielle ne redevient pas normale. Il semble qu'il soit gravement déprimé à cause de quelque chose. Ce sera très difficile. Sans sa propre volonté. As-tu vu comme il pleurait? S'il vous plaît, prenez soin de lui. Oh merci, d'accord. Professeur, ne t'inquiète pas. Non. Rien. Cela m'arrivera. Rien ne se passera. Je ne pense pas que je survivrai. Pourquoi dis-tu ça? La crise cardiaque est une maladie courante. C'est très courant. Ce n'est pas seulement une crise cardiaque, ma chère. Mais ça va me tuer. C'est juste un avertissement pour moi. Faites maintenant tout ce que vous pouvez faire. Je n'ai rien du tout pour être très honnête. Chérie, je suis totalement les mains vides. Tout est vide, je n'ai rien. Oh, professeur. Élève du père. Ce vieux perroquet? Personne ne lui a dit que les vieux perroquets ne sont pas bons en apprentissage. Regarde-toi et regarde-le. Tu devrais avoir honte. Ton père n'a pas compris. Un traitement approprié là-bas. Et regarde-le maintenant. Obtenir le meilleur traitement. Tout cela grâce à sa générosité. Sa générosité est appréciable, mais je trouve ça amusant. Comment il bégayait pour apprendre ses leçons. Alif Béa et ainsi de suite.
Ses enfants trouveraient cela drôle aussi. Il n'est pas encore marié. Qu'est-ce qui ne s'est pas produit? Il n'est pas encore marié. D'accord. Aie un peu honte, ma fille, ton père est si malade. Et tu ris. Que diront les gens? Alors, ton oncle envisage toujours de se marier, tu penses? Est-ce qu'il aura un bon match? Ce n'est pas comme ça. C'est une personne bien. Il va bien. Et pourquoi tu l'appelles oncle? C'est un homme mature. J'étais tendue ces 3 derniers jours à cause à mon père étant à l'hôpital, mais aujourd'hui tu m'as fait rire. On entre? Non. Un seul accompagnateur est autorisé. Oh. Dieu lui a donné un si grand cœur que cela aurait été. Ce serait mieux si tu lui donnais un look qui lui correspondait. De qui parles-tu? Je parle de l'oncle, je veux dire que je suis juste. Se référant à l'étudiant. Oh, ma chère fille. Ulfa. Ulfa, Qui Ulfa? ma fille Ulfa. Que se passerait-il une fois que je ne serai plus? Mon pauvre Ulfa. Rien de mal n'arrivera, ne t'inquiète pas. Qui prendra soin de ma famille? Je prendrai soin d'eux. Ce sera une grande gentillesse de ta part, ma chère. S'il te plaît, prends soin d'eux. Qui empêchera les gens de parler mal à propos de ma fille célibataire? Mon cher fils, s'il te plaît, épouse ma chère fille Ulfa. S'il te plaît, épouse-la. Mariage. S'il te plaît, prends soin de mon Ulfa. Et prendre soin de ma fille et de ma famille et être leur soutien. Je te prie, mon cher fils. Oh mon Dieu, donne-moi assez de temps. S'il vous plaît, donnez-moi tout le temps que je peux. Marier ma fille. Avant de mourir, pour qu'elle puisse vivre sans souci. Prends soin de ses enfants, Afzal. Ils n'ont pas. N'importe qui sauf toi. Professeur. Je prendrai soin d'eux. Je l'épouserai. Oui. Oui, frère. Quoi? Mariage. Non, en fait. Dois-je amener ma sœur? Non. Akmal? Je vais venir. Akmal est-il arrivé? Oui, mais il est dehors. Donnez-moi un papier. Ici. S'il te plaît, donne-le-lui. D'accord.
Excusez-moi. Oui, Monsieur Hazard vous l'a donné. pour moi. Oui. Mais où est-il allé? Il était pressé et m'a demandé de te le donner. Sais-tu où il est? Non, monsieur. Cela me dérange pour une raison. Je lui ai dit que c'était l'un des meilleurs hôpitaux. Père aura quelque chose de bien à manger, mais non. Ils doivent me faire préparer le bouillon et le riz. Venez. La nourriture est prête, je vais m'habiller où? Ils me prendront comme servante. Seul un imbécile me considérera comme une servante. Quelqu'un a-t-il déjà vu une belle femme de chambre? Ulfat. Ulfat. Oui, maman. Pourquoi m'appelles-tu? Une voiture est arrivée de l'hôpital. La voiture est venue de l'hôpital? L'élève de ton père l'a envoyée. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Pourquoi la voiture est-elle là pour nous chercher? Est-ce que ton père va bien? Molvi Saab, vas-tu mieux? Oui. Oui. Viens. Il est Molvi Saab. Molvi Saab, s'il te plaît, commence les vœux. Molvi Saab, s'il te plaît, commence les vœux. Bien sûr. Ulfa Firozbeg. Vous allez vous marier avec Afzal Wahid. Contre 50 000 roupies, à payer immédiatement dans la monnaie courante. Acceptez-vous ces vœux devant ces témoins? Accepte-le, ma chère. Mais maman. Elle est juste nerveuse à cause de cet événement soudain. S'il vous plaît, demandez à nouveau. Ulfa Firozbeg. Vous allez vous marier avec Afzal Wahid. Contre 50 000 roupies à payer immédiatement. Dans la monnaie actuelle. Acceptez-vous ces vœux? Devant ces témoins? Papa est malade, le mariage ne peut pas avoir lieu. Mon enfant. Ulfa, s'il te plaît. Je suis d'accord. Dis oui. S'il te plaît, dis oui. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît, demandez à nouveau. Ulfa Firozbeg. Tu vas te marier avec Afzal Wahid. Contre 50 000 roupies à payer dans le. Acceptez-vous ces vœux devant ces témoins? Je l'accepte, je l'accepte. Pourquoi le demander encore et encore, quand j'ai déjà dit oui? Oh mon Dieu, tout cela grâce à vous.
Il faisait assez chaud dehors. Tout va bien? Pourquoi la couleur s'estompe-t-elle complètement? Je n'arrive pas à décider si tout va bien ou pas. Akmal, mon cœur se serre. S'il vous plaît, dites-nous. Est-ce qu'Afzal va bien et où est Hazar? Hazar est allé à la cérémonie de mariage d'Afzal. Quoi? C'est quoi ces conneries? Regarde ça. Il ne répond pas, j'ai appelé 10 fois. Son téléphone est éteint. Hazar a bien reçu mais n'a dit que 2 mots. Que les vœux ont lieu, rien d'autre. Oh mon Dieu! Où est la lettre qu'il a donnée? Je l'ai déjà raconté. Allez, donne-le-moi. Ici. Je vais au mariage d'Afzal. Donner des nouvelles à tout le monde. Hazar. Quel genre de message est-ce? L'écriture semble être pressée. Je ne sais pas, mon cœur se serre. Ma sœur a de la force. Afzal n'est pas un enfant. Tu as raison. Ce n'est pas un enfant, c'est pour ça qu'il se marie seul. Akmal, que sommes-nous censés faire maintenant? Que pourrons-nous faire d'autre qu'attendre? Non. Faites ce que je dis, appelez Hazar et Afzal aussi. J'ai essayé mais il ne cueille pas. Continuez à composer le numéro jusqu'à ce qu'il décroche ce foutu téléphone. Je vais réessayer. Comment vont les Molvi Saab? J'avais tellement de mauvaises pensées. De la maison à ici. J'ai marché sur mes poignets. Je vais mieux maintenant. En fait, à vrai dire, je suis tout à fait installé, même mourir en paix. Maintenant, je n'ai plus de chagrin. Dieu l'interdit que Dieu le fasse. Je vous souhaite une vie longue et saine. Où est Tulfa? Ulfat. Pourquoi? Qui? Quand? Où? Toutes les données par le frère lui-même. En attendant, fais une chose. Prenez ces desserts et disposez-les. Les présentez joliment dans une assiette. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille de la fille n'a-t-elle pas partagé des bonbons? À l'hôpital, comment auraient-ils pu donner des bonbons? Le maximum qu'ils auraient pu faire, c'est de prévoir 2 perfusions. Hôpital? Goutte? C'est long. Longue histoire, ma sœur, mais assez intéressante. Pourquoi ne fais-tu pas une chose que tu? Mon frère vient de se marier. Viens t'habiller. Alors, ramène-t-il à la maison sa nouvelle épouse? Tu as dit qu'il venait de se marier. La cérémonie est-elle terminée? Il n'y a plus de place pour la cérémonie après ça. Absolument pas. La cérémonie aura lieu là où se trouve Kozar. Où nous irons tous. Afzal? De quoi Hazar parle-t-il toute la soirée? Quelles histoires racontez-vous? Des contes? Quelles histoires leur ai-je raconté? Je viens de les raconter exactement comme. Des choses se sont produites. S'il te plaît, dis-leur toi-même. Salma. C'est la vérité. Ouah. Nous avons essayé de te faire entendre raison en te faisant convenir d'un mariage. Alors, quelle calamité s'est produite? Que tu n'as même pas pris la peine de partager ça. Chose avec tes frères et sœurs. Pourquoi penses-tu que quelque chose arrivera sans toi? En fait, même moi je n'en avais aucune idée à propos de tout cela. Oui, c'est vrai. En fait, le truc c'est que... Je n'accepte pas ce mariage. C'est comme ça que ça se passe? Ils ne m'ont même pas demandé. Je ne l'accepterai pas. Va le dire à tout le monde. Quoi qu'il en soit, tout est fait. Arrêtez de sourire et ne montrez pas vos dents sinon. Tu le regretteras. Vous devez sourire dans votre cœur. Et si ta tête se blessait aussi? Maintenant que le mariage est célébré. Maintenant,
Allez prier et remercier Dieu. Jamais. Je ne sais même pas avec qui tu m'as lié. Il était juste là, tu ne l'as pas vu? Comment pouvais-je le voir? Je ne pouvais même pas respirer. Le temps, parce que tu me mettais un long foulard sur la tête. Maintenant, tu peux le regarder toute ta vie. Quand je suis entrée, j'ai vu que personne n'était là. Cette pièce semblait suffisamment éligible pour être mon marié. Ulfat ne parle pas comme ça dans un moment aussi heureux. Tu as de la chance d'avoir un si gentil marié. Je serai toujours reconnaissant à Dieu pour cela toute ma vie. Non, je ne pense pas comme ça à ce sujet et je suis pas reconnaissant du tout. Arrête de dire des bêtises. Réfléchis au moins avant de parler. Une femme peut passer toute sa vie même avec un voleur mais toujours. Essayez de trouver un partenaire parfait pour ma fille. Et ton père. Il est extrêmement content de votre mariage et même sa maladie semble avoir disparu. Oui, bien sûr. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé Ulfat comme pilule de guérison? Parce que le docteur avait renoncé à guérir sa maladie. Il a donc utilisé Ulfat. Et maintenant il va bien. J'ai l'impression que tout a été planifié par le père et son élève. Acceptez-vous ce mariage avec Afzal Saed comme votre mari légitime contre 50 000 comme cadeau de mariage? Acceptez-vous ce mariage devant tous ces témoins? Oh tante, ça n'arrive que dans les films. Je n'ai pas regardé de film, ma chère, mais dans ce monde, beaucoup. Différentes choses se produisent et cela en fait partie. Donc cette chose n'est rien. Allez, ignore-la, elle parle toujours comme ça. Tu me parles du marié, ses parents ne veulent-ils pas lui demander à propos de ce mariage? Ses parents sont décédés il y a longtemps. Cependant il est bien installé. Et il a aussi des frères et sœurs. Il avait des problèmes avec ses jeunes frères et sœurs? C'est pourquoi il a accepté le mariage. Oh non non, ses frères et sœurs ne sont pas si jeunes. En fait, son plus jeune frère étudie à l'université. Que fait-il dans la vie et comment? Est-ce qu'il a rencontré ton mari? Il ne nous a pas rencontrés par hasard, il était l'un des l'élève de mon mari, d'abord sa sœur, maintenant lui-même. Oh, le gars qui a changé l'hôpital du père. Qui était là hier, debout dans la pièce? Oui, exactement, c'était lui, son nom est Afzal. Oh mon Dieu. Ce vieil et gros-oncle? Oh, maintenant je comprends qu'ils ont marié sa fille à un vieil homme. Pas de mère. Ma tante disait qu'il était un jeune homme. Et vous savez déjà qu'Ulfa a toujours continue de se plaindre. Maman, regarde-toi. Toi et papa aviez de l'âge. Différence aussi, mais tout s'est bien passé. Cher. Comment peux-tu me comparer à Ulfa? Nous étions des gens très simples d'esprit. Mais je ne pense pas qu'Ulfa réagira bien à tout cela, en fait. J'ai pitié de ce type. Tu verras comment elle va lui causer des ennuis. Tu n'as pas vu comment. Elle a cassé toute la vaisselle. Oui. Tu as raison. Mais je ne sais pas, il y a du silence maintenant. Regardez. Elle ne se calmera pas si facilement, elle s'est à nouveau effondrée. Que va-t-il lui arriver? Jeune mon pied, as-tu fait son acte de naissance toi-même? Quand je vous dis qu'il est un vieil homme. As-tu vu son acte de naissance? Je n'ai pas besoin de voir, la vérité est évidente elle-même. Que diront tous les gens?
Est-ce là ton prince charmant? Tu attends depuis si longtemps? Que Dieu lui donne un peu de bon sens. Le temps de prier est révolu maintenant, maman. Je refuserai d'épouser ce type devant tout le monde. Ulfat, maintenant que les vœux sont faits, que peux-tu faire? Et Ulfat, faites attention, regardez ce que vous faites, vous allez vous blesser. Pourquoi te soucierais-tu de moi? Tu as déjà ruiné ma vie. Pourquoi ne devrais-je pas simplement me trancher les veines? Ulfat, mon enfant, aucun parent ne pensera jamais mal pour leurs enfants. En fait, je n'ai jamais vu ton père aussi satisfait et heureux comme maintenant. Oui, mais je n'en suis pas satisfaite, maman. Que tu m'attaches avec ce vieil homme. Arrête ça maintenant. Je n'entendrai plus parler de ça. Et ne fais jamais d'histoire à propos de cette chose. Surtout devant Afsal. Se moquer d'un homme de son âge fait aussi mal qu'une lance. Et la lance dans mon cœur? Salutations. Bonjour. Pourquoi si tôt? Tout va bien? Si tôt? Asseyez-vous. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. J'ai même eu du mal à envoyer les enfants à l'école. Ils n'arrivent pas à croire que leur oncle va se marier. Si ma présence vous dérange, je reviendrai. Pourquoi aurais-je besoin de moi ici alors que tout est fait? Pourquoi es-tu si en colère? Demande à Khosar que j'allais justement. C'est pour t'appeler ici, n'est-ce pas, Khosar? Et vous savez que vous êtes censé tout gérer. Que reste-t-il maintenant? Décidons simplement ce que nous allons faire maintenant. Mais dites-nous comment tout cela s'est passé. Connaissez-vous au moins son nom? Son nom est Ulfa, la fille aînée de notre professeur. Il a également une fille cadette, Farhat. Quoi? La fille aînée? Le professeur est lui-même très vieux, il ne doit pas en avoir. Des cheveux noirs sur la tête. Je me demande quel âge aura sa fille? Je comprends. Vous avez toujours voulu épouser une femme mûre. Le professeur du Coran est lui-même vieux. Donc sa fille doit être là. 40 ans, je peux vous le garantir. 100%. L'âge n'a pas d'importance. L'âge est le véritable facteur Afzal. Oh mon Dieu, quoi? Si elle est plus âgée que toi, que se passera-t-il? Je ne sais pas pourquoi tu m'as amené ici, je ne veux pas rendre visite au professeur malade. Ne parle pas comme ça, Salma, c'est très mauvais. Tu restes silencieux. Ne m'apprends aucune leçon, je peux même le dire devant lui. Tu ne diras rien. Je l'accepterai telle qu'elle est. Salutations. S'il te plaît, reste allongé. Salutations, professeur. Salutations. 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 Comment vas-tu maintenant? Je vais bien maintenant. Salma, j'espère que tu te comporteras bien, tout comme que tu as montré avec le professeur. Ok alors, je n'irai pas. S'il te plaît, viens maintenant, ma sœur. Et toi, frère? Appelle-moi simplement et j'enverrai Hazar te chercher. Ok, c'est vrai. Allons-y. Salutations. Salutations. Bonjour. Je suis Salma. Et elle est Khosar. Je suis désolée mais je ne vous reconnais pas tous les deux. Il n'y a pas besoin de s'excuser maintenant. Tante, c'est moi Khosar. Et c'est ma sœur Salma. Sont les sœurs d'Afzal. Oh, je vois. Le professeur du Coran m'enseignait. En fait, nous ne nous sommes pas rencontrés plus tôt. Veuillez entrer. Comment?
Veuillez vous asseoir. Eh bien la météo. Il fait très chaud aujourd'hui. Laisse-moi t'apporter quelque chose à boire. Ulfat est dans les toilettes en ce moment. Et Farhat est allée à l'école. En raison de la maladie de mon mari, elle a manqué beaucoup de cours. Je reviendrai. Oh tante. S'il vous plaît, donnez-moi un verre d'eau. Ok d'accord. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a aucun avantage à s'inquiéter de cela. Tout est fait maintenant. Khosar, je me sens nerveux. Au monde aux frères. Il méritait mieux, il méritait une fille féerique. Il a trop lutté pour nous. Et c'est ce que il obtient. Qui es-tu? Toi. Oh. S'il vous plaît, rencontrez-la. C'est Ulfat, ma fille. Elle. Elle est Ulfa. Ils sont les sœurs d'Afsal. Elle se sent timide. Je l'amènerai. Asseyez-vous et prenez un verre. Oh ma sœur. Alors elle est Ulfa? Elle est si belle, encore plus belle que les fées. Et jeune aussi. Et maintenant, pourquoi ne peux-tu pas parler? Que puis-je dire maintenant? Je n'ai pas de mots. Nous recherchions des filles appropriées pour mon frère depuis si longtemps et je n'ai jamais vu une fille comme elle. Es-tu heureux maintenant? Bien sûr que je suis heureux. Où est-elle passée? Et où est ta tante? Ma tante vient de te dire qu'elle se sent timide. Je te dis que je ne sors pas. Ok d'accord, ne sors pas, je les amènerai ici. Jamais. Si quelqu'un entre dans ma chambre, je lui casse les jambes. Ulfat. Ne fais pas ça. Ok, d'accord. Assieds-toi simplement ici gentiment. Et s'ils demandent quelque chose, réponds-leur gentiment. D'accord? Je ne veux pas bavarder avec eux. Belle-sœur, s'il te plaît, dis quelque chose. Belle-sœur? Stupide. Dans de telles occasions, les filles ne disent pas grand-chose. Tu as raison. Maintenant. Je ne retarderai pas les choses. Une fois que mon mari sera de retour, il décidera du mariage. Non, maintenant que nous sommes ici, nous déciderons de tout. Que Dieu donne à Moulvissaab une bonne santé. Mais j'ai décidé d'amener notre famille au mariage dans 15 jours. Oui, oui. Bien sûr. Prends du thé. Elle est vraiment très belle, je ne peux même pas vous le dire. Cela signifie que tu n'as rien à dire? Rien à dire? Crois-moi, je peux passer la nuit entière. Même alors, louer sa beauté ne suffira pas. Elle est belle comme une fée. Sœur, si elle est une fée, comment peut-elle entrer dans notre maison? Notre porte est petite, tu vois. Hasard, arrête ça. Aucun frère n'était aussi inquiet qu'il devait l'être. Sentiment que tu étais contrarié et maintenant tu vas dire quelque chose de mal. Dire quelque chose de mal? Comment puis-je être en colère alors que je n'arrêtais pas de la regarder? Vous êtes une dame. Tu te sens comme ça. Maintenant, je me demande, comment réagirait son grand frère quand il la regarderait? Ok, nous allons faire une chose. Nous n'allons pas le dire à Afzal. Frère, quelque chose à propos d'elle, comment va-t-elle? Pourquoi?
Que veux-tu dire? Salutations. Asseyez-vous. Maintenant, quelle différence cela fait? Si elle est grosse ou courte, claire ou foncée. Tu aurais dû y penser. À ce moment de sympathie. Maintenant, tu dois souffrir quoi qu'il t'arrive. Sœur? De nos jours, le maquillage change également tout. Même une vieille femme peut être amenée à ressembler à une jeune fille. Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle ne se lavera jamais le visage? Si elle se lave le visage, tout le monde verra la vérité. Sœur, qu'est-ce que tu disais? Tout à l'heure, elle avait même du blanc. Cheveux teints en noir. Oui, c'est vrai. Toi, ne peux pas cacher la vérité. Laisse-le maintenant. Elle est belle-sœur. Et appartient désormais à notre famille. Si seulement. Elle était un peu. Peu belle alors peut-être qu'elle. Ne t'inquiète pas. Si elle peut bien s'habiller, elle sera plus belle. Et oui, tu vois, la beauté peut aussi venir de la bonne nourriture. Ce sera mieux. Maintenant je m'en vais. Les enfants sont très excités. Maintenant ils vont me demander, comment va leur nouvelle tante? Que leur dira-t-on? Je te laisserai tomber. Allons-y. Très bien. Je viendrai juste de la cuisine.